Euh, Mes salutations les plus respectueuses à vous tous. À Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, à Messieurs les chefs d'État, membres de la CEDEAO, mes salutations à vous. Mon objectif en tant qu'Algérien est d'éviter la guerre entre l'Algérie et le Mali d'un côté, l'Algérie et le Maroc d'un autre côté, et l'embrasement de toute l'Afrique du Nord. Pour ce faire, je parlerai en français principalement et légèrement et quelques passages en anglais. Si je dois revenir vers l'anglais dans une autre intervention, elle sera faite dans cette langue intégralement. Parce que le français est prédominant dans les colonies françaises en Afrique, dans les colonies d'Emmanuel Macron, donc je suis obligé de parler en français. To the head of states of all the members of the ECOWAS, my target is to avoid the war between Algeria and Mali and between Algeria and Morocco. I will be speaking as an Algerian citizen here. My target also is to destroy completely and fully the ECOWAS, the West African Economic and Monetary Union, the Bank of Africa, Banque africaine de développement, the African Bank for Development. My target is to destroy them. I have said before that these organizations are terrorist ones. I repeat it now. I apologize, I cannot sustain my speech fully in English because the main colonies of Emmanuel Macron in Africa are using French in their official commitment. Dans une première partie, j'aborderai les équilibres explosifs entre l'Algérie, le Maroc et le Mali. J'aborderai ensuite, bien sûr, cette gigantesque manipulation du drone entre l'Algérie et le Mali. Mais pour cela, je lance un appel dès à présent à toutes les populations africaines victimes du franc CFA de se soulever pacifiquement pour demander à leurs dirigeants, qui sont de facto, d'abandonner immédiatement le franc CFA. Faute de quoi, Emmanuel Macron fera de vous une bouillie pour chiens. Pour cela, je vais remonter, j'ai qualifié le franc CFA d'arme de destruction massive. D'accord? J'ai qualifié le franc CFA de génocide fiduciaire. J'ai qualifié la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'Union monétaire ouest-africaine, la Banque africaine de développement d'organisations internationales interétatiques africaines de terroristes. Tenons, si par le passé j'ai abordé des aspects de l'histoire plutôt du franc CFA, maintenant je vais l'aborder sous l'angle du droit international pour vous montrer que la CEDEAO, ECOWAS en anglais, ont été l'œuvre de puissances étrangères qui ont bénéficié à la France principalement. Pour cela, je vais utiliser une partie en anglais, une partie en français. Si je dois intervenir en anglais intégralement, je le ferai. Au président du Ghana,
Monsieur John Dramani Mahama, au président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, au président de la Sierra Leone, Julius Maado Bio. You are members of terrorist organization. Your dignity, your political dignity must make you living right now. All the international organizations which are destroying Africa. I will be dealing with international law, with some economic aspects through the IMF, the International Monetary Fund, and the World Bank. Before doing this, I have just to read for you a little bit of this book, written by a Spanish lawyer, Ildefonso Falcones, esclave de la liberté. Une foule dense et miséreuse s'entassait sur le sable. Sanglots et lamentations déferlaient sous les cris et le claquement des fouets des gardes. Il y avait là 700 jeunes femmes, filles et fillettes d'origine africaine aux peaux couleur noir ébène ou chocolat. La plupart d'entre elles nues, d'autres en guenilles. Toutes familles chétives, nombre d'entre elles maladives. Elles avaient pleuré depuis que leur calvaire avait commencé lors des multitudes de guerres tribales durant leur longue marche jusqu'à la côte du Bénin, colliers de fer au cou, enchaînés aux chevilles et aux poignets, puis au bout d'une attente incertaine, emprisonnées dans les entrepôts du littoral. Elles s'étaient retrouvées entassées dans la cale d'un clipper. Après avoir été regroupées en un contingent où furent glissés des dizaines d'enfants. Après 3 mois d'un voyage cauchemardesque, elles furent débarquées sur l'île de Cuba. Lorsqu'un marin ouvrait l'écoutille pour descendre dans la cale obscure, la jeune Kaweka, âgée de 11 ans, recouvrait pour le cacher le corps de Dai, sa petite sœur. Elle lui avait promis de s'occuper d'elle. Elle lui avait donné sa parole le jour de leur capture et n'avait cessé de la réconforter, refoulant ses propres larmes chaque fois que la petite réclamait leur mère. L'enfant avait fini par s'effondrer dans ses bras pendant la traversée. Kaweka lui avait alors chanté doucement à l'oreille en la berçant, oubliant les chaînes qui les attachaient. Si je dois parler du droit international, de l'économie et des ravages de Macron à cause de vos faiblesses, je m'inspire d'écrivains. J'aurais pu citer des écrivains algériens, marocains et autres. J'ai préféré citer un espagnol. À vous, Africains et Africains, existe-t-il encore de l'esclavage en Afrique? La réponse est oui. Vous êtes encore des esclaves. Vous êtes des esclaves de puissances étrangères. Vous êtes des esclaves d'une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Vous êtes les esclaves de dictatures militaires qui sévissent dans vos pays. Et pour parler encore plus réellement, l'esclavage encore existe en Libye. L'esclavage existe en Mauritanie. Le pire, probablement, des esclavages, c'est que vos États, ceux qui vous dirigent, ont accepté des seuils de pauvreté de 2,15 $ par jour imposés par la Banque mondiale. Alors que vous êtes riches. Maintenant, avant de parler, je suis obligé de parler à tous les chefs d'État. Je reprendrai les dettes de vos pays.
Les États membres de la CEDEAO, le Bénin, Cap-Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Guinée-Bissau, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, après, en excluant le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont décidé de quitter la CEDEAO. Une décision à leur honneur, ça c'est la première. Une décision courageuse, ça c'est la deuxième. Deuxième qualité. Une décision dangereuse. La preuve, je la donnerai dans la démonstration quand je parlerai de cette histoire de drone entre le Mali et l'Algérie et de ce qui se passe entre le Mali et le Maroc. Ça, c'est là. Vos dignités politiques, je dis bien à tous les chefs d'État de la CEDEAO, vos dignités politiques passent par l'abandon pur et simple du franc CFA. Ça, c'est la première. Votre dignité politique passe par le rejet pur et simple, catégorique, ferme et irrévocable de la domination qu'exerce sur vous Emmanuel Macron. Ça, c'est Début avril, je me suis adressé au président du Togo, Faure Gnassingbé, qui est président du Togo depuis 2005. Donc, depuis le 3 mai 2025, Faure Gnassingbé est devenu Premier ministre, chef du gouvernement du Togo. Et ils ont nommé un président de la République. Le président de la République du Togo, M. Jean-Lucien Sadi, de Tové, âgé de 86 ans, est juste à titre honorifique. Il n'a aucun poids politique, il n'a aucun pouvoir de décision. Monsieur Faure Gnassingbé, s'agit-il d'une manœuvre d'Emmanuel Macron? Je vous demande de ne pas répondre à la question, parce que je le sais. Oui, c'est Emmanuel Macron qui vous a manigancé cette entourloupe comme l'État français a l'habitude de le faire dans toute l'Afrique. Tous les présidents de la France ont manipulé leur colonie africaine. Le seul pays qui résiste actuellement, c'est la nation algérienne, c'est même pas l'État algérien. Aussi, au président de l'Union africaine, après votre élection dans un folklore politique plein d'indignité, le folklore politique a été plutôt l'œuvre de l'Algérie et du Maroc. Est-ce qu'il existe un président de l'Assemblée générale de l'Union africaine? J'ai cherché sur le site internet de l'Union africaine s'il existe un président de l'Assemblée générale de l'Union africaine, African Union, que ce soit en français ou en anglais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de président. Qui est le président de l'Assemblée générale de l'Union africaine? Le jour où je saurai le nom du président de l'Assemblée générale de l'Union africaine, je m'adresserai à lui personnellement. Avant d'aller dans le cœur, de mon intervention, l'Algérie est la Mecque des révolutionnaires. Elle le restera, elle le restera. Okay? Ce sont les révolutionnaires algériens et la révolution algérienne qui vous ont permis d'arracher de formelles indépendances, alors que vous demeurez
des esclaves de la France. Si, et actuellement, c'est la nation algérienne qui devra vous relibérer une autre fois. Et aucune autre nation africaine n'est capable de réussir ce que la nation algérienne réussira si elle devient libre. Ok. Actuellement, la nation algérienne est martyrisée. Dès qu'elle redeviendra libre, c'est elle qui vous libérera. Okay? J'ai dit, et je le répète, que toutes les organisations internationales interétatiques africaines sont, dans l'état actuel des choses, des organisations terroristes. Okay? J'ai bataillé dur contre le franc CFA. J'ai bataillé plus que vous tous contre la présence des forces françaises en Afrique. J'ai bataillé plus que vous tous pour un patriotisme économique portant sur les richesses naturelles. D'un point de vue droit international, je lis. C'est en anglais. 4 May 1967, in accordance with Article 7.2, the Article of Association for the Establishment of an Economic Community of West Africa, done at Accra on 4 May 1967, were concluded pending the formal establishment of the community preamble. Thereafter, 2 additional agreements were concluded. The treaty establishing the Community of West Africa, concluded at Abidjan on 17 April 1973, between the Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, and Upper Volta, Burkina Faso, and came into force on 1st January 1974 and deposited with the government of Upper Volta. And second, the Treaty of Economic Community of West African States, ECOWAS, concluded at Lagos on 28 May 1975 between Benin, the Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, and Upper Volta, came into force on June 1975 and deposited with the government of Nigeria. Donc, la création de la CEDEAO et l'ECOWAS remonte à 1967. Depuis cette formelle indépendance des colonies françaises en Afrique, avant l'indépendance de l'Algérie, et jusqu'à maintenant, tous ces pays étaient dirigés par des dictatures militaires. Tous, absolument tous, et sans aucune exception. L'ECOWAS a été imposé par les Anglais et les Français. Qui ont profité des régimes dictatoriaux qu'ils avaient installés en Afrique. Donc, l'ECOWAS et la CEDEAO, l'UEMOA, et maintenant dans le même sillage, la Banque africaine de développement, sont loin d'être des volontés des peuples, sont loin d'être la volonté de régimes démocratiques qui ont obtenu le consentement libre et éclairé des peuples. Je lis maintenant une partie en anglais, une partie en français. Articles of Association for the Establishment of an Economic Community of West Africa. Accra, 4 May 1967. Article 8. Je vais lire
à peu près les équivalents en français. Le point D de l'article 8. Undertake such work and studies and perform such services relating to the aims of the community as may be assigned to him by the Council of Ministers, and also make such proposals thereto as may assist in the efficient and harmonious functioning and development of the community. Article 26, Safeguard Clause. Point 3. The Council of Ministers shall examine the method of application of these measures while they remain in force. Article 20. The most favored nation treatment. Point 3. Any agreement between a member state and a third country under which tariff concessions are granted shall not derogate from the obligation of that member state under this treaty. Article 18, Article 18, point 3. A member state may, after having given notice to the other member states of its intention to do so, introduce or continue to execute restrictions on or prohibitions affecting the application of security laws and regulations, the control of arms, ammunition, and other war equipment and military items, the protection of human, animals, or plant health or life, or the protection of public morality. D. The transfer of gold, silver, and precious and semi-precious stones. Or E. The protection of the natural treasures. Ok? Ça, ce sont un aperçu. Juste, hein? Deux extraits de l'article 26, de chapitre 3 de l'article 12 et de l'article 20. Ok? Et voici. Allez-y sur le site internet de l'ECOWAS, des Nations Unies. Vous allez trouver le traité de la création de la CEDEAO, ECOWAS. Pour faire simple, quand vous lisez un traité, un droit international, en anglais, vous allez trouver le point-virgule, c'est une question de typographie. Le point-virgule, il est collé au mot. Quand vous allez vers la traduction en français, ou bien quand vous allez vers le même traité écrit en français, si vous trouvez que le point-virgule est collé en français, au mot, dans la traduction française, sachez que c'est un texte en anglais, c'est-à-dire qu'il est sourcé chez les anglo-saxons. Je pense à la Chatham House. Chatham House, hein? Chatham House, c'est l'équivalent de la Rand Corporation, de Heritage Foundation aux États-Unis d'Amérique. C'est elle qui impose ces droits en Afrique, ces droits internationaux à travers la planète entière et à travers toute l'Afrique. Maintenant, quand vous lisez, quand on trouve l'article 26, ça c'est de 1967, Safeguard Clause, et quand vous trouvez la mention de Most Favored Nation dans ce traité, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué au peuple dominé, au peuple africain esclave, les recommandations du GATT, qui est devenu l'OMC, avant même la naissance de l'OMC. Okay? Maintenant, c'est l'article 20, Most Favored Nations, et la clause de sauvegarde, c'est l'article 26. Ils vous ont appliqué l'accord du GATT et de l'OMC alors que vous étiez sous des régimes dictatoriaux, des régimes militaires dictatoriaux. Maintenant, en français,
Article 14, tombe dans les statuts de la CEDEAO. Le Conseil économique et social, il est créé un conseil économique et social. Ce conseil a un rôle consultatif et est composé des représentants des différentes catégories d'activités économiques et sociales. Consultatif, c'est-à-dire il n'a aucun pouvoir de proposition, il n'a aucun pouvoir de décision. Ça, c'est le truc. La composition et l'établissement et l'organisation du Conseil économique et social sont définis dans un protocole y afférent. C'est-à-dire, on vous envoie au diable. Article 15. La Cour de justice, création et compétences. Il est créé Cour de justice. Hein. C'est comme ça. C'est-à-dire, il y a même des fautes. Il y a même des fautes. Il n'est pas dit, il est créé une Cour de justice de la communauté. Cette Cour de justice est une coquille vide qui brille par son absence actuellement. Article 16. Tribunal arbitral, création et fonction. Il est créé un tribunal d'arbitrage de la communauté. C'est comme l'organe de règlement différent de l'OMC s'appelle l'ORD, s'appelle pas tribunal. Ok? Parce que les représentants à l'OMC ne sont pas des élus. Est-ce que ceux qui sont à la CEDEAO, à l'UEMOA, à l'UMOA sont des élus? 12. L'article 12, le traité révisé de la CEDEAO. Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de justice est dépendante des États membres et des institutions de la communauté. Elle est dépendante de qui, là? Les arrêts de la Cour de justice ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté et des personnes physiques et morales. OK? Article 27. Sciences et technologies. A. Renforcer les capacités scientifiques de l'Afrique. B. Assurer une application appropriée de la science et de la technologie. Ça, c'est la création dans le baratin de la création de la CEDEAO. Dans le cadre de cette coopération, les États membres s'engagent à harmoniser au niveau communautaire leur politique nationale relative à la recherche scientifique, etc., etc. Je vous signale que article 27, sciences et technologies, il y a une faute. Technologie, il est écrit avec T-E-C-N-O-L-O-G-I-E. Il manque le H. Dois-je aller dans l'interprétation des articles d'après? Non. J'ai dit au début que c'est la révolution algérienne qui a permis l'indépendance formelle de certains États africains. OK? Je le répète, c'est la nation algérienne qui vous libérera de votre esclavage actuel. Une fois, la nation algérienne recouvrera sa liberté. OK? Avant, j'ai dit et je le répète, la nation algérienne est en train de résister dans la paix. Je souhaite qu'elle continue à résister dans la paix, mais à cesser d'être passive. Donc, c'est le même souhait que je dois exprimer à toutes les nations africaines, et en particulier aux nations massacrées par le franc CFA et l'intelligence de la paix. Je vais parler après du Mali, de l'Algérie et du Maroc, du Burkina Faso et du Niger. Pas encore. J'essaie d'être simple dans mes mots, parce que le reste est très compliqué. Au président président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahamoud Ali Youssef, ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti. J'attendrai de vous une réaction pour me dire uniquement qui est le président de l'Assemblée générale de l'Union africaine. OK? Ça, c'est le. À vous, Mahamoud Ali Youssef, président de la Commission de l'Union africaine. Vous vous apprêtez à rencontrer l'Union européenne
Allez-vous vendre encore plus l'Afrique? Allez-vous encore vendre plus l'Afrique? Oui, vous allez le faire. Parce que vous n'avez aucune dignité politique. Parce que vous n'avez aucun souci d'affranchissement de toutes les Africaines et des Africains. Vous allez vendre encore l'Afrique. Et c'est pour cette raison que c'est la nation algérienne avec la participation de la nation marocaine et tunisienne qui vous libérera. Voilà. Je passe à autre chose. Je reviens à un aspect encore plus simple. Parce que le Premier ministre du Niger est parti à Washington, FMI, Banque mondiale. Le FMI a eu la gentillesse de me simplifier la vie. Il a parlé de West African Economic and Monetary Union, de l'Union monétaire et économique ouest-africaine. Donc, le FMI vous a mis tous dans le même sac. Donc, je l'aborderai. Donc, le Premier ministre du Niger est parti à Washington, FMI, Banque mondiale. Ensuite, il a été convoqué au secrétariat de la défense américain. Okay. Je dis bien, il a été convoqué. J'ai été au siège du FMI et de la Banque mondiale. J'en ai parlé, je ne vais pas en remettre une couche. Parlez maintenant de quelque chose de relativement simple à comprendre. Le président des États-Unis d'Amérique a décidé de conduire une certaine politique pour l'intérêt des Américains. Dans l'intérêt des Américains. Vous, Africains dominés, broyés par la langue française, vous êtes pour certains intoxiqués par l'information française. Ok? Vous êtes intoxiqués par l'information française. Très bien. Voilà. D'éléments concrets qui pourraient vous servir en Afrique. Le président des États-Unis d'Amérique a été élu démocratiquement. Okay. Le président des États-Unis d'Amérique, en plus de la dévaluation du dollar par la surévaluation des autres monnaies, des monnaies qui travaillent, des monnaies des pays qui travaillent avec les États-Unis d'Amérique, a d'autres objectifs. Redevenir la puissance numéro 1, y compris dans le cyberespace. D'accord? Il a mis le Mexique et le Canada dans une pression terrible. Ok? Si l'information française vous bassine avec de la connerie, posez-vous une seule question. Pourquoi l'Union européenne est en train de massacrer la migration africaine vers l'Europe? L'Union européenne. Si ce qu'elle fait est bon pour l'Union européenne, donc ce que fait le président des États-Unis d'Amérique pour les migrants est bon. Et encore, lui, il ne vise que la migration illégale. Ok? Si le président des États-Unis d'Amérique veut redevenir une suprématie, il le deviendra. Okay? Au Canada, qu'est-ce qui s'est passé au Canada?
Je vous parle du Canada. Il a parlé, le président des États-Unis d'Amérique a parlé non pas d'annexion du Canada, il veut faire du Canada le 51e État par la volonté des Canadiens. Il a dit qu'il n'utiliserait jamais la force. Ça, c'est le truc. Il utilisera d'autres leviers économiques. Le Canada est formé de 10 provinces, de 10 États indépendants l'un de l'autre. Là. Le Canada est une fédération. Tous les États canadiens sont libres d'agir presque dans tous les domaines. Si le Québec est réputé pour une certaine tendance politique, groupe politique qui veut l'indépendance, maintenant il est dépassé par l'Alberta. L'Alberta en 2026 organisera un référendum sur l'indépendance de l'Alberta. C'est la première. Ah, c'est un problème immense. Si l'actuel Premier ministre, Mark Carney, arrive à lever les barrières tarifaires et non tarifaires entre tous les États canadiens, il deviendra un prophète, un saint. Parce que les États canadiens, les provinces canadiennes, veulent garder un certain pouvoir de décision, certaines restrictions entre elles. Là, okay? Là on risque d'y aller. Le Canada risque d'y aller vers la même monnaie, le dollar canadien, un futur dollar canadien, un dollar canadien pour l'extrême ouest, un dollar canadien pour le centre, un dollar canadien pour l'est. Reste maintenant les projets de défense nationale. Actuellement, il y a une seule armée canadienne. Est-ce que les autres États accepteront d'envoyer, de fournir des soldats pour l'armée canadienne? Il se discutera. Okay? Une fois indépendant, il acceptera. Ça, ce sont des trucs. Mais tout ça, du moins tout ça, il y a le problème de l'indépendance du Canada vis-à-vis de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Hein. Actuellement, le Premier ministre du Canada prête serment pour la reine, hein, qui sera fidèle à la reine, au roi, plutôt, Charles III. Ok? Après ça, voilà. Est-ce que le Canada demeure bloqué? Non. Avec tous ces problèmes-là, les Canadiens négocient avec les Américains. Avez-vous entendu parler de guerre entre le Canada et les États-Unis d'Amérique? Non. Malgré toutes les violences verbales, les politiques verbales, hein, ça continue à négocier. Nous, en Afrique, pour moins que ça, pour un petit mal de dents, ou bien pour un chef d'État qui a passé une mauvaise nuit, se lève, bien un général, il se lève, non, je veux faire la guerre au pays intel, je vais faire la guerre à la tribu intel. Il est temps que vous vous réveillez. Non, je reviens à des problèmes de la dette. Savez-vous que tous les pays de la zone CFA, je dis bien tous les pays de la zone CFA, tous, ont des dettes classées C. C'est-à-dire plus que spéculative. C'est-à-dire, vous êtes en dehors de toute considération de viabilité d'État. Quand vous lisez
Le FMI qui vous dit, ça c'est un compte rendu du FMI. The Central Bank of West African States, BCAO. Remarquez bien, hein, ça c'est un texte, un communiqué du FMI. The Central Bank of West African States. C'est en anglais. Entre parenthèses, il vous met BCAO, c'est en français. Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez maintenant des empreintes. Response to external reserves pressures has also been broadly appropriated by tightening monetary policy via raising rates and containing the quantities of liquidity injected in the regional bank system. Oh. Quand le FMI prend tous les pays affiliés qui sont alimentés par la BCAO de crétins, la BCAO a une politique monétaire. Ne peut pas avoir de politique monétaire. Et vous ne pouvez pas avoir, et tous les États membres de la BCAO ne peuvent pas avoir de politique budgétaire. Vous n'avez aucun contrôle sur votre monnaie. Vous n'avez aucun contrôle sur les prix de vos matières premières. Vous n'avez aucun contrôle sur vos réserves. OK? J'ajoute, communiqué du FMI toujours. In that context, they commended the proposed integration of the WAMO, West African Economic Monetary Union Convergence Pact with the previous fiscal deficit and debt ceilings and called for its rapid adoption with a well-designed escape clause, a correction mechanism and credible enforcement. Fiscal adjustment should be driven by revenue mobilization to protect priority spending. Directors are also stressed the importance of transparent and accurate reporting of fiscal data and enhanced debt transparency. La réintroduction de la convergence économique, convergence des objectifs, inflation, emploi, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Directors welcomed BCAO's tight monetary stance, which helped bring inflation back to the target range and support reserve. Est-ce que la BCAO contrôle l'inflation dans vos pays? C'est une torture. Quand j'aborderai l'Algérie, je parlerai un peu plus à l'aise parce qu'il s'agit de mon pays. Ça, c'est pour l'aspect macroéconomique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre du Niger pourra vous dire, ou bien fera dire aux autres ministres ce que signifie sustainable debt. Une dette sustainable, soutenable. Sachez que tous les pays du Sahel sont connus comme étant the poor countries heavily indebted, les pays pauvres et lourdement endettés. Est-ce que maintenant sustainable debt signifie que c'est une dette soutenable? Ou bien est-ce que c'est une dette qui va durable, qui durera jusqu'au 32e siècle? Je pense que plutôt ça. C'est une dette qui durera aussi longtemps
que certes existeront certains peuples s'ils ne sont pas exterminés par les famines, par les maladies, par les guerres. Ok. Maintenant, le questionnement, pourquoi ces États ne sont pas déclarés en faillite? Parce que Emmanuel Macron a besoin de vos ressources naturelles. Okay. Maintenant, je passe au président de la Banque africaine de développement. Donc, ça, ce que je viens de dire là, c'est pour, je m'adresse à M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. M. Abdoulaye Diop, pouvez m'attaquer en justice. Et je me ferai un plaisir de me présenter au tribunal. Ça, c'est le site de l'Union africaine en anglais. En français, il est vide. Okay? C'est le président. Bon, je ferme ça. Banque africaine de développement. Quant au président de la Banque africaine de développement, c'est le nom là m'échappe là. Docteur Akinwumi Adesina. Désolé si je prononce mal votre nom. La Banque africaine de développement a prêté de l'argent à l'Algérie. Elle a prêté 1 milliard. 1 milliard de quoi? 1 milliard d'euros? 1 milliard de dollars US? Ou bien 1 milliard de cette unité que j'ai vue là, unité monétaire africaine, l'équivalent de l'écu. C'est quoi ça? Ça, c'est la première question. La Banque africaine de développement. 2. Est-ce que les projets financés par la Banque africaine de développement en Algérie ont été tous opérationnels? Non. Certains ont été annulés. D'accord? Dans le prêt que la Banque africaine de développement a accordé à l'Algérie, est-ce qu'il y a une libéralité? J'ai cherché pour le trouver. Non. Celui-là. Est-ce qu'il y a une libéralité? Quel est le taux d'intérêt? Donc, Monsieur Akinwumi Adesina, la Banque africaine de développement est incapable d'avancer une quelconque information sérieuse, crédible et vérifiable, parce qu'elle finance des régimes dictatoriaux. Vous financez des États dirigés par des dictatures. Vous avez vos salaires, vous avez vos employés, vous êtes payé. Dans quelle monnaie, s'il vous plaît? Êtes-vous payé dans le franc CFA, en franc CFA, en euros, en dollars? Hein? Quelle est votre relation avec la Banque mondiale? Structurelle? Fonctionnelle? Hiérarchique? Que peut faire la Banque africaine de développement devant les ordres de la Banque mondiale et du FMI?
La Banque africaine de développement finance des régimes pourris jusqu'à l'os. C'est pour cette raison que j'affirme maintenant que la Banque africaine, entre la Banque africaine de développement et les États qu'elle finance en Afrique, la corruption doit avoir non pas deux cornes, trois cornes, peut avoir 90 000 cornes. Parce qu'il n'y a aucune reddition de compte. D'accord? Quel est le volume de la corruption pratiquée par la Banque africaine de développement, ou bien quel est le volume de la corruption imposée par les dictatures africaines à la Banque africaine de développement? Donc, messieurs, pour terminer avec cet aspect et passer à l'Algérie, Mali et Maroc. J'ai parlé tout à l'heure de dettes soutenables, sustainable debt, ou durables, des pays ravagés par le franc CFA. Et le mot positif du FMI, le Fonds monétaire international. Voici ce que disent les agences de notation, Standard & Poor's, Moody et Fitch, à propos de vous. Et voici, pour analyser la dette. Et ça, j'ai ajouté une colonne pour la langue parlée. Hein. Donc, deux pays parlent le portugais, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. 2, 4, 5, 8, 8 pays parlent le français. Du moins, ça c'est Standard & Poor's. Le ratio de la dette de l'Algérie, j'en ai parlé, mais je le reprends rapidement. Hein. Le ratio de la dette des exportations de l'Algérie sur sa dette, exportation sur dette, il est de 12%. Celui du Maroc, la dette du Maroc sur ses exportations, il est de 110,3%. Celui de la Tunisie, de 202,2%. L'Algérie, il est de 12%. Ratio exportation, dette. Pourquoi exportation, dette? Parce que si vous supposez que toutes les exportations d'un pays sont destinées au remboursement de la dette, il faudra 12 années d'exportation, dans le cas de l'Algérie, hein, il faudra 12 fois les exportations d'une année donnée pour qu'elle rembourse sa dette. Je reviendrai sur la dette de l'Algérie. 110 fois pour le Maroc, 202 fois pour la Tunisie. Pour la Gambie, 198,6%. Pour le Ghana, 167,5%. Pour le Libéria, 179,1%. Pour le Nigeria, 163,4%. Pour la Sierra Leone, 182,7%. Pour le Bénin, le Bénin de Patrice Talon, 278,6%. La Côte d'Ivoire, 202,6%. La Guinée, 42,80%. Le Sénégal, 545,40%. Le Togo, 148,2%. Le Cap-Vert, 242,3%. La Guinée-Bissau, de 407,5%. Comment voulez-vous croire aux affirmations du FMI que votre dette est soutenable?
Vous ne pouvez pas la rembourser là. Donc, ils vont vous pomper. Maintenant, je reviens. Tout ça, on l'a nourri au sérum. Il y en a qui ont été tués, il n'y avait plus personne. Au bout de 3 mois, il n'y avait ni homme, ni argent, ni organisation. Et Je suis obligé de montrer ça. il a fait plusieurs prisons et il était en France, il a eu le régime politique parce qu'il a fait des rêves de la faim. Il est arrivé peut-être en janvier, lui à Sousa, et dans le jardin, on lui a dit, tu es un invité. Quand elle est arrivée, moi avant d'avoir fini. Ça, c'est bon. Maintenant, je reviens vers l'Algérie, le Maroc et le Mali. Une histoire de drone, une histoire pas rocambolesque, hein. Un sacré coup bien ficelé, hein. Les militaires maliens disent que leur drone a été abattu sur le territoire malien. Les militaires algériens disent que le drone a pénétré le territoire algérien. Tout le monde est satisfait de ce scénario. L'ancien Premier ministre du Mali, Choguel Maïga, en a mis une couche. Puisqu'il faut défendre l'Algérie, j'ai réagi à ces mots. Je lui ai dit de deux choses l'une. Ou il est naïf pour croire à cette version, ou il est idiot. C'est un idiot. Mon objectif, bien sûr, est de réagir et de défendre ma patrie, pas les militaires algériens. Je vais en dire quelques mots maintenant. C'est de défendre ma patrie, l'Algérie. Voilà. Et ensuite, m'adresser aux militaires qui se sont prononcés des deux côtés là, hein, des deux côtés. La CEDEAO, après l'incident, après après cette affaire du drone, après cette affaire de l'Algérie, la CEDEAO a publié, donc elle a publié, bref, la CEDEAO a publié un communiqué sur ce qui s'est passé avec d'inquiétude sur ce qui se passe entre l'Algérie et le Mali après l'abattage de ce drone. Mais sur le site internet de l'ECOWAS, le site internet de la CEDEAO, n'a pas ce communiqué. Est-ce que le compte Facebook de la CEDEAO, ECOWAS, est une blague? Ça en a tout l'air. Ce qui est intéressant aussi de remarquer sur le compte Facebook de l'ECOWAS. ECOWAS CEDEAO, je ne sais pas si vous le voyez là. Ah, il est là. ECOWAS CEDEAO a limité qui peut laisser un commentaire sur cette publication. Donc, ils ont bloqué. La personne qui s'occupe de ça a reçu un ordre là. Hein. Comme par hasard, le communiqué complètement débile, il a été repris par Jeune Afrique, un journal chiffon. Peut-être qu'il a été repris par d'autres comptes Facebook, d'autres journaux, mais parmi les journaux plus ou moins connus, assez anciens, il y a Jeune Afrique, un journal chiffon. Jeune Afrique, il suffit qu'un État
lui paye, lui offre de la publicité, bien un coup de fil, de relations, etc. Hop. Il publiera n'importe quoi. Donc, ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Mali, cette histoire de drone, j'attendais une réaction des militaires des deux bords là. Hein. Mais les militaires des deux bords ont montré leur idiotie. Hein. Idiotie. C'est clair maintenant qu'ils ont été manipulés. Les militaires algériens et les militaires maliens ont été manipulés. Par qui? Il faut essayer d'identifier le manipulateur. Le premier manipulateur, peut-être, la diversion. Les généraux algériens sont dans un foutoir. Ils ont mis l'Algérie dans une bouteille, les Algériens dans une bouteille, ils sont en train de les étouffer. Ils sont associés à de sales histoires avec Emmanuel Macron. Okay? Les militaires maliens, peut-être non associés à de sales histoires avec Emmanuel Macron, mais ils sont sous la pression d'Emmanuel Macron. Je vous signale qu'Emmanuel Macron a chassé son premier chef d'état-major particulier là. Hein. Il l'a chassé. Hein. Qui pourrait être le manipulateur des militaires algériens et des militaires maliens? Le président de la Turquie. C'est lui qui a vendu le drone au Mali. Est-ce que c'est possible? Je l'ignore. Parce que c'est son gendre qui fabrique ces drones en Turquie. Donc, lui trouver des contrats en Mali, au Niger, en Algérie, etc., ce serait bon pour les affaires. Est-ce que c'est une mauvaise lecture des positions de ce drone? Oui. Que ça peut être une mauvaise lecture de la position de ce drone? C'est possible. C'est possible. Il y a en 2013, pour un journal algérien dirigé par une de mes connaissances, à qui je souhaite un prompt rétablissement, je vous signale qu'il ne s'agit pas d'Hassan Khadi. Hein. C'est un autre directeur de journal. Brave gars. M'a demandé, en échangeant, je lui ai dit que ça, je peux te couvrir brièvement la situation des frontières algériennes. J'ai abordé la frontière algéro-malienne avec un consultant de l'ONU, professeur dans une université canadienne. À partir très cool, pendant 2 heures à peu près, nous avons abordé la question de la frontière algéro-malienne, du droit international, etc. On en a parlé. Beaucoup. J'ai fait mon papier. J'ai coupé énormément de ce qu'il m'avait dit. Parce que c'est une zone explosive. Et ce directeur de journal, on a coupé encore. Ce n'est pas un reproche. On a coupé encore. C'est en 2013 que j'ai dit que que la France, à l'époque, voulait créer un brasier entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ce brasier lui est devenu obligatoire. Il est obligé de créer ce brasier. Il est obligé de créer ce brasier. En plus du contrôle qu'il exerce
via de poids lourds là, de poids lourds sur toute l'Afrique, dans toutes les colonies africaines. Politiquement, stratégiquement, et pour préparer, et pour politiquement, stratégiquement, pour la survie de la France, et pour préparer la révision constitutionnelle en France pour qu'il ait un troisième mandat, il est obligé de garder ses colonies africaines. Pour garder ces colonies africaines, il doit affaiblir au maximum l'Algérie, c'est ce qu'il a réussi magistralement bien, hein, avec un état-major qui lui appartient. L'état-major de l'armée algérienne appartient à Emmanuel Macron. Celui qui occupe la présidence de la République algérienne est une conciergerie pour Emmanuel Macron. Quand vous faites la somme de toutes les idioties africaines dans les colonies françaises, vous avez, c'est du pain béni pour Emmanuel Macron. It is bread and butter. Bread and butter pour Emmanuel Macron. C'est du pain et du beurre pour Emmanuel Macron. Okay? Le Mali, dont la forme, a les mêmes problèmes que l'Algérie. En Algérie, les prisons sont bourrées de détenus politiques. En Mali, les prisons maliennes sont bourrées de détenus politiques. D'accord? En Algérie, le commerce est contrôlé par le commerce international est contrôlé par les généraux et une certaine kakistocratie. En Mali, la même chose. En Mali, quand vous avez les dirigeants du Mali, quand ils ont décidé d'instaurer certains taxes, il y a eu un mouvement de réaction extrêmement violent. Mali. Ça. Et ensuite, vous avez mis, pour faire diversion, vous avez mis tout sur l'Algérie et probablement que vous avez créé cet incident. Ça peut être une utilité. Maintenant, c'est le cas du Burkina Faso. N'est pas Thomas Sankara qui veut. N'est pas Thomas Sankara qui veut. N'est pas Moumié qui veut. N'est pas Hussein Ahmed ou Abban Ramadan qui veut, ou bien la Bible Mehdi qui veut, là. Ok? Ils ont à peu près les mêmes problèmes. Le Mali, du moins les mêmes problèmes, dans la forme, certains problèmes se ressemblent dans la forme. Actuellement, il y a un début de feu entre l'Algérie et le Maroc dans le même modèle de ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Mali. Maintenant, ça bouillonne. Récemment, avant de continuer, le 8 mai passé, c'est la célébration du 8 mai. Ça devait être la célébration du 8 mai, la commémoration du 8 mai 45 et de la bravoure de la nation algérienne. La bravoure de la nation algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les généraux algériens ont arrêté un compatriote, un Algérien, qui a dit que Tamazight et ceci, cela, etc., etc. L'Algérie a lancé un mandat d'arrêt international contre un écrivain qui s'appelle Kamel Daoud.
Fallait-il le faire? Donc, je continue. Il fallait une reprise, là. Je reprends. Donc, récemment, il y a une semaine de cela, la nation algérienne a été privée de commémorer le 8 mai 1945, les massacres de Sétif, Galma et Kharata. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une petite manœuvre de généraux algériens pour contrer la délégation des députés qui devaient venir en Algérie. C'est une connerie. Les généraux algériens sont spécialistes dans les conneries. Autant que les militaires, tous les militaires africains, tous. Pour contrer le déplacement de la délégation de parlementaires français en Algérie, probablement d'autres personnalités en Algérie, ils ont lancé l'opération de Kamel Daoud, non satisfait de cette opération qui vise aussi à bloquer tout processus de règlement entre l'Algérie, entre l'État algérien et Emmanuel Macron, pas l'État français, hein, entre l'État algérien, c'est-à-dire celui qui occupe sa conciergerie à El Mouradia, et ces généraux qui sont à l'état-major de l'armée algérienne à Inaja. Il fallait qu'ils cassent ça. Parce qu'entre cette affaire, n'a rien de politique. Ce sont des intérêts privés qui sont en jeu. Alors que les généraux algériens, s'ils veulent enfoncer Emmanuel Macron, n'ont qu'à ordonner à leur presse, ou bien payer Jeune Afrique par exemple, pour dire que Emmanuel Macron a pris de l'argent pour son élection présidentielle, son élection de 2017 d'Algérie. Ils vont l'enfoncer. Mais ils sont incapables de faire ça, parce que Emmanuel Macron les tient. Okay? Les problèmes politiques de l'Algérie avec la France, je dis bien les problèmes politiques et économiques de l'Algérie avec la France, seront réglés par l'Union européenne, par la présidente de sa commission, et les différents commissaires, bien sûr, etc. Ça, c'est le problème. Et l'Algérie va céder. Ok? L'Algérien est extrêmement faible. Donc ça, je reviendrai dans 2-3 minutes sur cette affaire de Kamel Daoud. Il y a aussi une affaire de cet universitaire qui a été arrêté parce qu'il a dit que Tamazirt, etc. Ce mec-là doit être libéré immédiatement. Le mandat d'arrêt contre Kamel Daoud doit être supprimé, annulé illico presto, et tous les détenus politiques algériens doivent être libérés, et absolument tous. Avant d'aller vers ça maintenant, voici ce que dit... Il s'appelle, et il est arrivé chez lui à Zouza. Sa mère ne l'attendait pas, elle était dans les champs en train de travailler, on l'a appelée dans le jardin, on lui a dit, t'es un invité. Quand elle est arrivée, elle a vu son fils, elle est tombée en syncope, elle a eu une paralysie partielle, la moitié du corps qui s'est paralysé. Donc il est resté avec elle très peu, puis le colonel Amran Djiboukro et Klim Belkacem sont venus voir Abel pour lui demander de prendre en main la tête de la révolution. Il y avait la zone autonome Alger
Évidemment, ils ont arrêté tout le monde. Il y en a qui se sont sauvés, il y en a qui ont été en prison, il y en a qui ont été tués. Il n'y avait plus personne. Au bout de 3 mois, il n'y avait ni homme, ni argent, ni organisation. Et Abed a accepté. Moi, je l'ai vu fin avril. On m'avait dit avant qu'on voulait... Enfin, je ne savais pas que c'était Abed, mais qu'il y avait quelqu'un qui voulait me voir. Mais j'étais hospitalisée, là, j'ai subi une petite intervention. Et je suis arrivée fin avril. Et c'est Ahmad Al-Rachid, l'étudiant avec de 19 ans, qui a amené Abed chez moi. Bon, je ne savais pas qui c'était pendant longtemps, jusqu'au jour où lui-même m'a dit voilà qui je suis. Donc Abed venait à la maison et commençait à organiser la première fois. Donc ça, c'est ce que dit Madame Nassima Hablal sur Abdel Ramadan. Quand Abdel Ramadan a été, je reprends rapidement, hein. C'est pour compenser la qualité du sang. Madame Nassima Hablal dit, paix à son âme, révolutionnaire elle aussi, dit que Abdel Ramadan, après sa libération de prison, Abdel Ramadan est parti chez lui à Azouza. Sa mère était dans les champs. Elle a été informée qu'elle avait un invité qui l'attendait chez elle. La mère de Abdel Ramadan. Arrivée chez elle, elle a vu son fils, elle est tombée en syncope, elle s'est retrouvée la moitié du corps paralysée. Ensuite, la mère de Abdel Ramadan, paix à son âme, est partie. Abdel Ramadan est parti. Madame Nassima Hablal est partie. D'autres révolutionnaires sont partis. Madame Nassima Hablal dit que des délégués, parmi eux Omran, ont été voir Abben pour lui dire allez, viens, tu prends la direction de la révolution algérienne. Il n'était ni sergent, ni capitaine, ni commandant, ni général, ni rien, ni maréchal. Abdel Ramadan, ses frères, ses sœurs ont produit une révolution universelle. Les généraux algériens l'ont bousillé. Bon, allez. J'ai terminé avec ça maintenant. Je suis plus à l'aise maintenant. J'ai terminé avec ça. J'ai terminé avec cet ordinateur, etc. Il y a assez longtemps, j'avais supplié les soldats, j'avais supplié les Algériens de demeurer pacifiques, de soutenir les soldats algériens qui sont postés le long des frontières et demander je les ai suppliés de ne pas tirer une balle sur les compatriotes africains, en particulier sur les migrants. Okay? J'avais suggéré aux Maliens de donner une partie du nord du Mali en gestion à l'État algérien, même s'il est pourri. Okay? J'ai appelé à une révolution désuétude en Algérie pour renouveler cet état-major. Il est impossible à l'Algérie de s'en sortir avec un état-major de ce type. Maintenant, les choses commencent à devenir un peu plus claires. Après le désastre du drone, là, c'est un désastre. Il y a une petite affaire là, liée à un imam malien exilé en Algérie qui devait rentrer en Algérie. Ça, c'est un élément. L'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le président du Ghana, le chef d'état-major de l'armée sénégalaise, les militaires algériens, la conciergerie de Macron, Al-Mouadia, ont fait pression sur le Mali pour qu'il rejoigne la CEDEAO.
L'Algérie est complice. Pour preuve, il suffit de voir le nombre de déplacements faits par le plus imbécile des ministres des Affaires étrangères au monde, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Les déclarations qu'il a faites, comme le nécessaire rétablissement de la règle de droit en Mali. C'est comme si en Algérie, la règle de droit était une règle en or. Okay. Oui, l'Algérie est complice dans ce qui se passe au Mali. Okay. L'État algérien, les militaires et celui qui est à Al-Mouradia sont complices dans ce qui se passe au Mali. Est-ce une raison pour offrir l'Algérie à la vindicte d'une certaine opinion publique là? Maintenant, quiconque peut s'ouvrir critique l'Algérie. De faire le distinguo, hein? Critiquer l'armée algérienne, c'est possible. Critiquer celui qui se prend pour le président de la République algérienne, c'est possible. Oui, mais critiquer l'Algérie, non. Je gaspille mon temps à réagir à Emmanuel Macron, Dominique de Villepin, Benjamin Stora, Jacques Attali et autres. Touchez pas à la nation algérienne. La nation algérienne est dans le creux de la vague actuellement. Mais c'est la nation algérienne, une fois libérée, qui vous libérera. Ok? Je sais pas. Ensuite, ils ont les militaires algériens dans l'idiotie qui les caractérise, les généraux algériens qui les caractérisent, ont arrêté un universitaire pour Tamazight, qui a dit des choses sur Tamazight. Ce monsieur qui a dit des choses sur Tamazight, etc., a le droit de dire ce qu'il veut sur Tamazight. Les Algériens qui sont contre pourraient s'exprimer. Sauf que, ils sont opprimés eux aussi. Ok? Le 8 mai 1945, a-t-il été célébré à Sétif Galmakrata? Non! Où est-ce qu'il y a eu une petite cérémonie? C'est à Tizi Ouzou. Ok? Je dis, donc celui qui critique Tamazight en Algérie sera assassiné, foutu en prison, etc. Non. Et si celui qui propose la dotation de l'Algérie d'élimination bilingue en Tamazight et en arabe, il sera mis dans l'acide ou quoi? Le mec qui a parlé, qui a nié l'existence des Amazirs en Algérie, ça c'est écœurant, hein, parler de lui. Quelle est la réaction qui s'est produite? Elle est venue du sud, d'un Telgui. Est-ce une réaction innocente de ce Telgui? Non. Tellement compliqué, c'est tellement complexe à démêler. Tellement complexe à démêler que je suis obligé d'accélérer là. Je suis accéléré. Je synthétise. L'Inde et le Pakistan sont en guerre. Ils sont en train de négocier. Le Canada et les États-Unis d'Amérique sont en guerre. Ils sont en train de négocier. La Russie et l'Ukraine sont en guerre. Ils sont en train de négocier. Okay. La Russie et l'Ukraine négocient en Turquie. Okay. Combien de réunions, combien de rencontres entre les militaires du Mali et les militaires algériens se sont produites?
Combien de rencontres entre celui qui est à la présidence de la République de l'Algérie, à Al-Mouradia, à Alger, combien de fois a-t-il rencontré le dirigeant du Niger, le général Chiani? Combien de fois a-t-il rencontré ceux du Sénégal? Combien de fois a-t-il rencontré le général Goïta du Mali? Combien de fois a-t-il rencontré le capitaine qui dirige le Burkina Faso? Ce capitaine du Burkina Faso, Ibrahim Keïta. Hein? Il est en train de s'enfoncer lui aussi, là. Il s'enfonce, il est en train de faire des vagues. Au lieu de libérer son peuple, au lieu d'ordonner l'abandon du franc CFA immédiatement. Bref. Donc il y a eu ce mandat complètement débile. Mandat d'arrestation. Mandat d'arrestation via Interpol demandé par l'Algérie. L'arrestation de Kamal Daoud. Kamal Daoud est venu dans les bagages d'Emmanuel Macron à Alger. Ils ont fait un tour à Mdinaj-Dida, je sais pas moi quoi, à Saint-Pierre, à Oran, là. On fait tour. Il est dans le confort. Kamal Daoud, c'est à vous que je m'adresse. Vous êtes un objet de manipulation des généraux, de Macron, etc. Ils vous manipulent parce que vous êtes insignifiant. Kamal Daoud, il faudra que vous chassiez de votre esprit un quelconque poids de ce que vous faites dans ce qui se passe en Algérie et dans ce qui se passe entre l'Algérie et la France. Vous êtes une bille. Même pas une quille. Vous êtes une bille avec laquelle jouent les enfants. Kamal Daoud, il y a assez longtemps maintenant, je vous ai contacté pour que, au même titre que votre compère là, Yasmina Khadra, je vous ai contacté pour avoir votre opinion sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et tamazight. Très bien. La constitution algérienne a été modifiée avant, elle a été modifiée une dernière fois. Dans la dernière modification de la constitution algérienne, conduite prétendument par des universitaires algériens, il y avait un article qui porte sur l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. Un article criminel. Mais par contre, la constitution d'avant, personne ne sait qui l'a rédigé. Okay? Vous êtes absent. Vous croyez que votre nom est associé à de sales histoires, et je préfère, je m'abstiens de m'associer à ça. Kamal Daoud, que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Ah, vous allez me dire que voilà un mec qui a parlé du droit international, de l'économie, du franc CFA, etc., parce qu'il n'a rien à voir avec la littérature, etc., etc. Non, je viens de vous lire un passage de ce livre. Ça veut dire que la littérature m'intéresse. Dois-je citer des Algériens vivants que je lis? Je préfère les laisser tranquilles. Mais les Algériens vivants que j'ai lus, je les cite dans des sujets un peu plus durs que ça, hein, dans des théories d'économie, de relations internationales. Hein. Mais vous, jamais. Rien. Et pourtant, nous avons signé dans le même journal ensemble, hein, dans le quotidien d'Oran. Oui, Katb Yassine, à l'âge de 17 ans, défendait l'Algérie à Paris. Katb Yassine est mort. Je préfère parler des morts. C'est un plaisir, c'est une joie. Oui, je préfère parler de Aziz Chouaki, écrivain algérien mort en France. Un écrivain qui aimait l'Algérie. D'accord? Mais je préfère vous associer à...
comment il s'appelle là, l'écrivain marocain là, hein? Belgeloun. Par Belgeloun. Vous êtes du même calibre là. Vous êtes dans la même truc là. Même truc insignifiant, etc. Donc, tous les détenus politiques doivent être libérés. Ça, c'est la première. Ça, c'est pour permettre, même aux généraux qui contrôlent l'Algérie, de respirer. Là, ils sont en train d'étouffer. Hein. L'actuel prétentieux dirigeant de l'état-major de l'armée algérienne doit partir chez lui, là. Il y a aussi les généraux qui contrôlent la Banque d'Algérie, les généraux qui contrôlent l'aviation, les généraux qui contrôlent le CERIST doivent partir. Parce qu'ils ont montré leur faiblesse et leur peur. Ce ne sont pas avec des généraux peureux que l'Algérie s'en sortira. Le général américain, l'anglais, là, il vous a fait romper. Par contre, celui, le militaire, le capitaine du militaire, du Burkina Faso, a osé l'affronter. A osé l'affronter, du moins dire ce qu'il pense. Je vous signale que les généraux en Algérie, on dirait, sont produits par des lapines. La production de généraux en Algérie est une production de lapines. Chaque jour, chaque 6 mois, on peut avoir un général. Le secrétaire d'État à la défense des États-Unis d'Amérique a dit qu'il va supprimer 20% des généraux les plus hauts gradés de l'armée américaine. La différence entre un pouvoir civil et une démocratie à l'américaine et un pouvoir militaire. Un animateur de télévision, ancien militaire lui-même, pas général, a dit qu'il va supprimer 20% des officiers généraux de l'armée américaine. En Algérie, le 5 juillet prochain, on aura 250 autres généraux. Bien. Donc, il n'y a pas peut-être une arme. Bon, maintenant le Mali, le Niger, là, le Mali, le Niger et le Burkina commencent à nous rattraper là. Ils ont autant de militaires en prison qu'en Algérie. Sur Tamazir, à ceux qui nous bassinent avec moi, à ceux qui sont joints au concert de dénonciation contre ce monsieur qui a dit que Tamazir n'existe pas, etc., etc., etc. En particulier les gars du Congrès mondial Amazir. Que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Je vous le dis que l'enseignement de Tamazir en Algérie est une catastrophe. Okay? Je vous dis que l'enseignement de Tamazir dans les cycles de l'enseignement supérieur en médecine, en économie, en mathématiques est indispensable. Parce que nous gagnerons. Parce que je vous dis que l'hymne national bilingue en Tamazir et arabe permettra aux analphabètes d'apprendre par la voix au moins l'hymne national en Tamazir. Comme c'est analphabète et illettré, je dis avec beaucoup de déférence, apprennent les chansons de Lounas Matoub. Où est-il? Que pensez-vous de la dotation de l'Algérie de l'hymne national bilingue? Okay. Tamazir a été victime d'une manipulation, y compris de la vôtre. En parlant du Congrès mondial à mesure, bon, je sais que les hommes changent. Je sais que les conditions historiques changent. L'un des meilleurs conclaves de la coordination intercommunale de la wilaya de Béjaïa durant le massacre de Kabylie des années 2001, 2002, 2003, c'était à Boujil, dans mon village. Boujil. La présidence
de ce conclave de la CICB à Boujlil, la présidence, je dis bien la présidence, a été somptueuse, extraordinaire, de par la hauteur, la qualité et la conduite des débats. Ils étaient tendus. Ok? Le conclave a duré toute la nuit. Les deux personnes qui ont présidé le conclave à Boujlil, de la CICB à Boujlil, dans mon village. C'était immense. Ils ont été majestueux. Ils ont été magistraux. Okay? Il y a des anecdotes de blagues et il y a d'autres événements qui m'ont été rapportés après. Par exemple, Mazir, ce qu'il m'a dit, Mazir est vivant. Bon, c'est un pseudo, hein. Mais vous, du Congrès mondial à Mazir, à l'époque, il y avait un certain Belkacem comme président ou secrétaire général, etc. Je vous ai invité à parler avec moi en aparté. Nous avons parlé en aparté de 10h du soir, 11h du soir, etc. En aparté sur la question Amazir dans le mouvement révolutionnaire qui était né en Kabylie. Vous ai dit, évitez de perturber le conclave. C'est moi. Ah, on ne m'a pas raconté. J'éviterai de raconter ce qui s'est passé depuis 2011 sur Tamazir. Hein? Okay. Ah, Kamal Daoud. J'ai le défaut de lire des livres. J'ai le défaut de lire des livres. Je vous lis quelques passages. Il manque quelques phrases. Extraites du livre Une histoire de la guerre du 19e siècle à nos jours. Ouvrage collectif en anglais, écrit sous la direction de Bruno Cabane et traduit vers le français. Bruno Cabane est un Français, professeur d'histoire aux États-Unis d'Amérique et non pas en France. Je vois la télévision algérienne qui a balancé ce matin une connerie. L'Allemagne, la France s'est inspirée de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui s'est inspirée de la France dans ce qu'elle a fait en Algérie. L'Allemagne a copié ce qu'a fait la France en Algérie. La Première Guerre mondiale a commencé en 1914. La France était présente, elle avait une expérience de combien? De 84 ans en Algérie, de massacre en Algérie. L'Algérie a été colonisée en 1830. La Première Guerre mondiale a commencé en 1914. Cela veut dire 84 ans d'expérience dans l'extermination de la nation algérienne. Bon. Caldwell s'inspirait des chefs militaires, comme le Français Thomas Robert Bugeaud, qui avait fait usage d'une violence extrême en Algérie dans les années 1840. C'est à la page 191. Chapitre la guerre moderne et les mythes de l'impérialisme britannique. En France, la guerre d'Algérie mobilisa encore 1,2 million d'appelés entre 1952 et 1954 et 1962. C'est à la page 266. Je répète, en France, la guerre d'Algérie mobilisa encore 1,2 million d'appelés entre 1954 et 1962. C'est à la page 266. Kamal Daoud, si chacun de ces appelés avait tué en moyenne un Algérien, si chacun de ces 1,2 million d'appelés français avait tué un Algérien, ça veut dire que le nombre de victimes est de 1,2 million. Ok? En Algérie. Quelques minutes auparavant, je vous ai montré ce qu'avait dit Mme Nassima Hablal, une révolutionnaire paix à son âme, sur la mère d'Arban Ramdan qui est tombée en syncope et paralysée quand elle a vu son fils.
Est-ce que la mère de Abban Ramdan est une victime de l'armée française ou non? Aux colonies, chapitre, dans le même livre, chapitre qui s'appelle Aux colonies, la guerre ensauvagée, expérience de la guerre, chapitre écrit par Raphaël Branche. L'arme de la faim a aussi été notoirement utilisée pour maintenir le joug colonial et écraser des rébellions en Algérie à la fin du 19e siècle. Page 552, donc chapitre l'arme de la faim. La seule femme dont le viol a été rendu public est Jamila Boupacha. Cette jeune militante du FLN de 21 ans avait déposé une bombe dans une brasserie d'Alger en 1959. Arrêtée, elle est torturée et violée par des militaires français. Page 595. Le viol, une arme de guerre. Raphaël Branche. Parler de la révolution algérienne. Kamal Daoud, vous vous prenez pour qui là? Même pas une bille. Vous n'êtes pas. Soit vous ou bien le militaire qui vous accompagne là. Comment il s'appelle là? Yasmina Khadra. Faut que j'arrête. Donc c'est depuis 2011 que je travaille en détail sur l'Algérie. En travaillant sur l'Algérie, bien sûr, en plus de mes études, en plus de ceci, en plus de cela, etc., je lis. Et j'ai rendez-vous avec un livre que j'attends. Il y a un seul livre que j'attends. Tous les autres, je peux les acheter. Ou bien les trouver en bibliothèque. Les coïncidences. Les coïncidences. Il y a assez longtemps maintenant, vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver ces mots-là en cherchant dans ce que j'ai écrit ou dit. Quand j'ai soulevé l'écart de change entre le dinar et le dollar, le dinar et l'euro, j'ai dit qu'il était trop large, 4 dinars à peu près. C'est une coïncidence ou hasard pour ceux qui croient à l'existence du hasard. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a été sauté. Okay. J'espère que, de ce que je dirai après, l'actuel gouverneur de la Banque d'Algérie doit rester, même s'il est à la tête d'une chambre à gaz, d'un four crématoire. La Banque d'Algérie est une chambre à gaz, est un four crématoire. Il doit rester. Quand j'ai réagi à la Banque mondiale, un mec, un de mes amis l'a identifié. Quand j'ai réagi à toutes les déclarations de la Banque mondiale en Algérie, il y a une dénonciation qui a été faite, du moins, une réaction qui a été faite à partir de la présidence de la République. Là, il y a 3 ans de cela, la Supercoupe d'Afrique a été annulée entre JSK et Mouloudia, quelque chose comme ça. Ouais, parce que la veille ou 2 jours avant, j'ai pu parler de la manipulation de matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Étoile de Zagreb. En Yougoslavie, comment elle a accéléré la rencontre sportive, la manipulation des spectateurs a accéléré la guerre en Yougoslavie. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est la manipulation de la GSK qui revient. La manipulation de la GSK qui revient. Combien de changements a connu la GSK en termes d'entraîneurs? Ça, c'est la première. Combien de changements dans le sponsoring de la GSK? Est-ce uniquement la GSK qui a un problème de financement? Le Mouloudia non, le CRB non, les autres clubs, l'Olympique d'Akbou non.
Combien touchent les joueurs de la JSK? C'est valable pour tous les autres clubs. Hein? Est-ce qu'ils payent leurs impôts? Est-ce que tous les clubs de football payent des redevances à l'État? Pourquoi avoir supprimé le Paris sportif algérien? La JSK, vous êtes en train de la manipuler. Accorder le sponsoring, le financement de la JSK à uniquement Mobilier, ça a été une bêtise, une catastrophe. C'est-à-dire maintenant Mobilier, ça va mettre n'importe quoi sur le dos de la JSK. Enlever Mobilier, c'est ramener d'autres, c'est la même chose. Question au gouverneur de la Banque d'Algérie. Comment sont transférés les salaires en devises des joueurs et entraîneurs de la JSK et de tous les autres clubs d'Algérie? Okay. Question au gouverneur de la Banque d'Algérie. Je suis obligé de... Comment sont transférés? Question accessoire. Question accessoire. Comment ramenez-vous du dollar, du franc français, du yen, des monnaies internationales, du pound, de la livre sterling, de l'étranger en Algérie? Comment se fait le transfert? Récemment, celui qui doit arrêter de parler économie et de chiffres a ordonné le paiement des transactions immobilières par voie bancaire. Ça, premièrement, il a un retard immense. C'est en 2015 dont j'ai parlé. J'ai parlé de ce sujet en 2015. J'ai parlé du changement des billets de banque. Les transactions immobilières doivent être soumises à un impôt et à des taxes. Parce que ce sont les biens nantis qui ont bénéficié des logements de l'État, etc., qu'ils revendent à 1,5 milliard, à 2 milliards, à 3 milliards. Ça dépend de la taille, de la surface du logement. Cette vente est un canal de blanchiment d'argent affreux, parce que l'Algérie est devenue un narco-État. Quand j'ai suggéré le lancement de discussions, dialogues et négociations avec les Israéliens, même si Israël est dirigé par un terroriste qui s'appelle Benjamin Netanyahou. Il est pire que tous les généraux français qui ont gazé les Algériens. Il est pire. Il est pire qu'Hitler. Il fallait lancer des négociations, discussions. On va ouvrir des négociations. J'ai parlé du Mossad. Le lendemain, le Mossad est devenu une affaire d'État en Algérie. Ça, c'est une autre coïncidence. À toutes les banques d'Algérie, à tous les banquiers algériens, au gouverneur de la Banque centrale, au ministre de l'économie, du commerce et tout ça, à la présidence de la République. Nous sommes en mai 2025, nous sommes le 18 mai 2025. Est-ce que vous connaissez le PIB? Le PIB de l'Algérie pour 2024? Celui qui occupe la présidence de la République, la conciergerie de Macron, ne fait absolument rien. Il a subi tous les coups d'État possibles. Coup d'État, c'est le coup d'État le plus salaud. C'est-à-dire, tu restes et tu ne fais rien. Il est interdit de partir à l'étranger. Il est interdit de négocier avec les Maliens, avec les Marocains. Rien.
Peut-être. Oui, la télécommande. Gouverneur de la Banque d'Algérie. Profite. Le site internet, un nouveau site internet de la Banque d'Algérie a été lancé. Grand bien vous fasse. S'il vous plaît, ces chiffres-là, ces chiffres qui tournent là, ici ces chiffres qui tournent, le site internet d'une banque d'Algérie, d'une banque centrale, doit rester sobre, clair, efficace. S'il vous plaît, ce n'est pas le site internet d'un casino pour montrer, soi-disant, que c'est calculé là. Enlevez ça. Voici les indicateurs 2024. Négatif. Taux directeur, 3%. On reviendra sur ce taux directeur, mais pas aujourd'hui là. Hein. Pour une fois que je vois le taux directeur, quand on fait un changement de graphique là, quand on change de monnaie ici, ce graphique doit changer là. Hein. Croissance de la masse monétaire M2, 2,55%, etc., etc. Je vous suggère, croissance du crédit à l'économie, 0,76%, croissance de la circulation fiduciaire. S'il vous plaît, pour les billets de banque, est-ce que vous pouvez séparer les billets de banque de la monnaie métallique? La monnaie métallique est une monnaie illégale, mais licite. OK? Je n'ai pas le temps pour aller sur tous ces détails-là. Le site internet a besoin de beaucoup d'améliorations. De ce qu'a besoin le site internet de la Banque d'Algérie. Il a besoin d'un dictionnaire, de vidéos explicatives, de capsules, de leçons très simples. Demandez à des économistes algériens, à des étudiants en économie, à des mathématiciens de vous faire des capsules vidéo, sur la signification de tout ce baratin-là, hein, de baratin. Ensuite, lancez un avis, lancez une consultation nationale. Que veulent les économistes algériens? Que veulent les universitaires algériens? Que veulent les opérateurs économiques algériens, s'il y a des opérateurs économiques algériens, comme information à voir disponible? Comme je vous l'ai dit, nous sommes en mai 2025 et le PIB de 2024 est inconnu. Je sais que le PIB de 2024 a été prédit par le FMI. Hein, a été prédit. Celui qui occupe le Moradia, s'il vous plaît là, arrêtez de parler d'économie, arrêtez de parler de chiffres. J'ai parlé de limonade, d'huile d'olive, même pas une semaine après, vous reprenez avec vos histoires de date. Ce qui est encore plus grave, j'ai dit au roi Mohamed VI du Maroc que toutes les solutions doivent être imaginées pour le règlement du conflit du Sahara occidental. Entre parenthèses, que celui qui se prend pour le président du Sahara occidental demande la suppression de Arabes et démocratiques. Là.
République sahraoui, ça suffit largement pour vous maintenant. Enlève arabe et enlève démocratique là. Ça, c'est la première. Il lui dit que les réfugiés sahraouis en Algérie doivent avoir une solution pour leur avenir à eux et pour l'avenir de la nation algérienne. Il dit qu'aussi les Sahraouis résidant en Algérie doivent avoir le choix. Ceux qui veulent partir au Maroc, ceux qui veulent partir en Mauritanie, ceux qui veulent rester en Algérie, ceux qui veulent rentrer sur leur terre. Ou bien demander à Macron d'accueillir ceux qui veulent partir en France. Mais ce problème, le problème des réfugiés doit être réglé. Durant la guerre de libération nationale, merci au Maroc et à la Tunisie d'avoir accueilli les réfugiés algériens. Maintenant, si la guerre est terminée au Sahara occidental, les réfugiés doivent trouver une solution. Non seulement il n'y a pas de solution, mais ils ont créé un problème explosif pour l'Algérie. Le lendemain, des manifestations des Sahraouis ont organisé des manifestations à Tindouf. Après, d'autres manifestations ont été collées à des trafiquants de drogue. C'est grave. Humblement, au roi du Maroc, au roi Mohamed VI, éviter le panneau du Mali. Ont évité de nous envoyer un drone vers la frontière algérienne et il sera abattu ensuite. Et c'est toute l'Afrique du Nord qui sera abattue. Évitez. Avant d'envoyer un drone, si vous pensez que l'armée algérienne, à qui je souhaite tout le bien du monde, c'est-à-dire une révolution de juillet, si vous pensez qu'elle vous agressera, alertez Emmanuel Macron, alertez qui vous voulez. Mais sachez que l'Algérie, le Maroc et le Mali sont en train de faire fausse route. Vous êtes en train de faire fausse route. Si je suis élu président de la République, je vous l'ai dit, je vais pacifier toutes les frontières. Mais les problèmes doivent être trouvés dans un cadre à mesure, musulman, tout ce que vous voulez. Mais il doit être avec douleur, mais il doit être trouvé. Chers compatriotes d'Algérie, à tous les chefs d'État, à très bientôt.